Bonsoir, dans cette vidéo, je vais corriger les exercices qui étaient à faire sur le théorème de Thalès en 4e DVM par mes élèves. Alors le premier exercice est un exercice, on nous dit repasser en rouge les deux côtés parallèles et compléter la démonstration. Donc on voit bien ici les côtés rouges, DE et BC, on a deux droites parallèles et on doit compléter les hypothèses du théorème de Thalès. Donc, on nous dit que les points A, D et B sont alignés. Et également, on doit dire que les points A, E et C. Donc, ce que je vais écrire, A, E et C sont alignés. De plus, la deuxième hypothèse, il faut dire que les droites, donc DE ici et BC, sont parallèles. Et donc, d'après la propriété de Thalès, on peut en déduire l'égalité suivante. Donc, je vous avais déjà parlé de ça. Petit sur grand, petit sur grand. Donc, on a AD sur AB qui est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Je vais maintenant remplacer par les valeurs numériques. Donc, AD vaut 4,5, AB 6, AE, je cherche, c'est la valeur. Ensuite, AC 8, DE, je cherche également sa valeur. Et AD, et BC, pardon, qui vaut 4. Alors, pour calculer AE, regardez, je l'encadre. Je vais calculer ici, je vais utiliser ces deux rapports pour calculer AE. Donc, je vais effectuer un produit en croix. Je vais multiplier dans la diagonale où il y a les deux valeurs et je vais diviser par la valeur qui est isolée. Donc, ce qui nous fait 8 fois 4,5. Je divise le tout par 6. Alors, je divise le tout par 6 et ça me fait 6. Pour calculer DE, je vais utiliser donc le rapport qui contient la DE et je vais utiliser le premier rapport ici, puisque les deux valeurs me sont données par l'énoncé. Je fais également un produit en croix, donc je vais le noter ici à côté. Donc DE sur 4 est égal à 4,5 sur 6. Donc ce qui me donne DE qui vaut 4 fois 4,5 divisé par 6, ce qui va me faire 3. Alors, il n'y avait pas d'unité dans cet exercice, ça pourrait être des centimètres. Voilà. Deuxième configuration, donc ça reprend exactement le même principe que dans l'exercice 1. Donc ici, il est un peu moins complété. Donc c'est à moi de trouver le sommet. Le sommet ici, c'est le point D. D'accord? Pourquoi? Puisque de D, je peux aller à M, et de D, je peux aller facilement à B. De D, je peux aller à N, et de D, je peux aller à C. Donc, je vais écrire les hypothèses à vérifier. Ici, D, M, B et D, N, C sont alignés. De plus, Mn et BC sont parallèles. Donc, d'après la propriété de Thalès, on a l'égalité suivante. dm sur db qui est égal à dn sur dc. Là, regardez, qu'est-ce que je dois écrire? Il y a d
sur les 4 rapports. Donc en haut, il me reste Mn et en bas, il me reste B et C. Je vais maintenant remplacer par les valeurs. Que vaut dm 4,2. Que vaut db? db vaut 7. Que vaut dn? Eh bien, dn, je le cherche, donc je réécris dn. dc est égal à 5. Que vaut mn? Eh bien, mn, je cherche également la valeur. Et on me demande la valeur de bc qui vaut 8. Alors, comme précédemment, je vais calculer la valeur de dn avec les 2 rapports qui sont ici. Donc, que vaut dn? Ben, dn vaut 4,2 fois 5 divisé par 7. Donc, 4 fois 5, 20. 0,2 fois 5, ça nous fait 21 sur 7. Et donc, on trouve 3. Je vais maintenant calculer Mn avec le rapport celui-ci. Et comme tout à l'heure, le premier rapport. Donc, ça va me donner 4,2 fois 8 divisé par 7. Ce qui va me donner 4,8. Voilà. Enfin, dernier exercice, dernière configuration. C'est encore une répétition de ce qu'on a fait. C'est pour apprendre. Ces exercices sont surtout faits pour apprendre la rédaction entre guillemets type de Thalès. Ici, le sommet est le point R. Je peux aller de R à M, de R à T, de R à N et de R à L. Donc, je vais dire que les points R, M, T et R, N, L, ces points sont alignés, que les points, les droites, pardon, MN et TL sont parallèles. Et donc, d'après la propriété de Thalès, alors je vais un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici MR sur MT et RN sur RL. Ce que je vais écrire, RM sur RT qui est égal à RN sur RL. Ici, il y a M et N et T et L. Puisqu'on a 4 fois la même lettre qui est répétée, on garde MN et TL. RM, on me demande ce que ça vaut. Donc, je ne sais pas. RT, 7,6. RN, ça vaut 4. RL, ça vaut 5. MN, je ne sais pas. Et TL vaut 9. Alors, pour calculer RM, je vais utiliser ces 2 rapports. Donc, RM, ça va être égal à 7,6 fois 4, le tout, divisé par 5, ce qui va me donner 6,08. Et pour calculer Mn, je vais utiliser ces 2 rapports. Ici, je vais multiplier 4 et 9 et je vais diviser également par 5. Donc, 4 fois 9 divisé par 5, ce qui me donne 4 fois 9, 36, divisé par 5, ce qui me donne 7,2. Voilà. Donc, j'espère que cette petite série d'exercices a pu vous aider et vous mettre à l'aise avec la rédaction du théorème de Thalès. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.